Bonjour, bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes toujours à notre émission 5 astuces en 5 minutes pour accroître son intimité avec Dieu. Alors, je voudrais que nous puissions lire un passage qui se trouve dans Proverbe 28 au verset 20 qui dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle, c'est un homme loyal, c'est quelqu'un qui est capable de tenir à ses engagements. Alors Dieu aussi, pour être intime avec lui, nous avons besoin de lui rester fidèle, de lui rester loyal. La loyauté, c'est quelque chose de très très important qui est difficile à vivre aujourd'hui à cause de tout ce qu'il y a autour de nous, puisque beaucoup utilisent cette expression que la fin justifie les moyens. Et malheureusement, avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas ainsi. La fin ne justifie pas les moyens. Alors, nous devons comprendre une seule chose, c'est que Dieu est un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire qu'avec lui-même parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire celui qui commence et il aime bien être celui qui termine aussi, afin que toute la gloire lui revienne à lui seul. Alors, la première chose à faire pour rester loyal vis-à-vis de Dieu, c'est de refuser le compromis, de refuser de se compromettre par différentes méthodes qu'on peut nous donner en rapport avec nos ambitions. Très souvent, on oublie que Dieu est là et cela vient détruire ou déstabiliser l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. La deuxième chose, c'est d'apprendre à rechercher la justice de Dieu. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. La manière de voir de Dieu n'est pas la manière de voir des hommes. La justice de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Elle se manifeste dans le fait que Jésus a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cette justice, en fait, ne révèle pas que nous sommes parfaits, mais elle vient pour nous acquitter de quelque chose qui aurait dû nous faire du tort. Donc, si on veut rester intime à Dieu, c'est important de cultiver la justice de Dieu, de ne pas rentrer dans des partis pris, des compromis, des choses qui en fait éloignent vraiment le Saint-Esprit et cela attriste énormément la relation qu'on peut avoir avec Dieu. La troisième chose, c'est tout simple, c'est si on veut rester loyal à Dieu, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu parce que l'amour ouvre une grande porte à plusieurs activités excellentes en vue d'améliorer notre relation avec la personne qu'on aime et ici c'est Dieu. La quatrième chose, c'est vivre donc par l'esprit. On l'a déjà vu dans une des astuces. Je ne vais pas le redévelopper, mais c'est important. Si on veut rester loyal à Dieu, il faut marcher par l'esprit. La cinquième chose, c'est accepter d'attendre la réponse de Dieu. Accepter d'attendre la réponse de Dieu. Nombreux froissent leur relation avec Dieu. Ils n'arrivent pas à être intimes avec Dieu parce qu'ils ont demandé quelque chose au Seigneur, mais cela a pris du temps. Et comme ça a pris du temps, ils ont cherché des raccourcis pour atteindre ce qu'ils voulaient. Et cela froisse la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça démontre simplement qu'on n'a pas confiance ou alors qu'on n'a pas compris. Et à ce moment-là, ça crée une certaine différence, quelque chose de pas agréable à vivre dans le domaine de l'intimité avec Dieu. Voilà, donc vraiment, je vous encourage tous à augmenter, à carburer, à accélérer dans la dimension de l'intimité avec Dieu parce que la Bible déclare que rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu montre à ses enfants, les prophètes, ce qui doit arriver. Mais pour voir, il faut être dans l'intimité avec lui et vraiment que le Seigneur nous garde tous loyaux à ses principes, loyaux à ses préceptes et qu'on puisse garder notre intimité avec lui dans tous les sens du terme. Pour tous ceux qui aspirent à cela, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.